c'est pas évident parce que il y avait la santé du tourisme était exceptionnelle au début de l'année, avec des chiffres encore qui devaient battre des records et que là d'un coup tout s'écroule. Michael, bonjour. Oui, bonjour Olivier, bonjour Cathy. Voilà. Alors, on est content de vous avoir parce que vous êtes directeur de l'agence Bon Voyage, une agence voilà, de voyage. Vous faites un peu tout, hein, des billets d'avion, des séjours, des fêtes privées. Enfin bref, On faisait un peu tout. Mais combien de temps dans le secteur du voyage, Michael? Moi, je suis depuis que je suis arrivé en Israël, depuis 28 ans. Ah ouais. Voilà. Alors, Voilà. on sait que tout est à l'arrêt, que les hôtels sont fermés, donc on imagine que ça va prendre du temps avant la reprise. Est-ce que vous vous êtes organisé parce qu'on sait qu'il n'y a aucune mesure prise par l'État pour l'instant pour votre secteur. Est-ce que vous êtes organisé avec, on va dire, vos confrères? Est-ce que vous avez des groupes de réflexion, par exemple? Non, on réfléchit de façon pour l'instant indépendante en se disant qu'on va essayer de voir et de prendre des décisions début mai en essayant d'avoir des informations, de savoir est-ce que les compagnies aériennes vont reprendre un peu le trafic. Voilà, c'est des éléments, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas. C'est d'autant plus c'est pas évident parce que il y avait la santé du tourisme était exceptionnelle au début de l'année, avec des chiffres encore qui devaient battre des records et que là d'un coup tout s'écroule. On était à combien de touristes, si vous vous en souvenez? Non, en Israël, on devait encore avoir une année record. On avait une année en 2019 à 4,3 millions de touristes. Mais bon, je veux dire, dans le monde aussi, si on veut avoir des éléments, je sais pas, en 1950, il y avait 25 millions de touristes. En 2019, on était déjà à 1,5 milliard et en 2030, on devait se rapprocher des 2 milliards. Quoi. Alors, voilà, Michael, avant de parler, on va revenir sur peut-être les solutions et peut-être des idées comment sortir de cette crise. Mais je voudrais vraiment qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, cette crise. C'est-à-dire que tout s'est arrêté, il y a plus du tout d'activité. J'ai vu hier qu'à Ben Gurion, il y avait un vol. C'était l'équivalent de Yom Kippour. Voilà, aux États-Unis, 75% des hôtels, le taux d'occupation est tombé à 75% des hôtels. Voilà, on pense que chaque jour, 1 million d'emplois sont perdus dans ce milieu du tourisme, chaque jour. Mmh. Je parle dans le monde. Il faut dire aussi, pour Israël en tout cas, que la période de Pessah est une période pratiquement est très importante pour le tourisme, puisque les hôtels en général, surtout à Eilat, sont pleins. Il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger pour fêter la fête de Pessah. Il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui partent pour fêter à l'étranger cette fête. Cette année, donc, tout a été annulé. Oui, tout a été annulé. Tous les hôtels sont fermés. Certains hôtels ont été réquisitionnés pour les hôtels Corona. Mais oui, tout a été fermé. Mais ça devait être une année aussi, pas que sur Pessah, sur l'ensemble de l'année. Et là, on est déjà le mois de mai, juin. Voilà, il y a beaucoup de points d'interrogation sur ce qui va se passer. Quels sont les pays les touristes de quel pays on va pouvoir recevoir. Sachant que l'Europe est des plus grandes sources du nombre de touristes qui viennent en Israël avec les États-Unis, quoi. Et voilà, donc les réflexions, on va devoir essayer de savoir est-ce que les compagnies aériennes vont pouvoir s'adapter. Voilà, ça paraît pas un peu dangereux de réouvrir tout de suite les frontières, ça fait un peu peur. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y aura des décisions. J'ai entendu au Japon, par exemple, on fait des vérifications sur place avant de monter dans l'avion. Quand on va devoir, dans le futur, repartir à la normale, il faudra nettoyer des avions et ça va prendre au moins 1 heure, 1 heure et demie. Donc, il va falloir s'adapter à ça. Il va falloir essayer de voir s'il n'y aura pas d'espace entre les sièges, et à ce moment-là, il va falloir enlever des sièges des avions, et est-ce que ça va devenir rentable pour les compagnies aériennes?
voilà quoi. On est dans le flou, quoi, en fait. Ouais, on est dans le flou. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui risquent de passer à la trappe, d'après moi, les compagnies aériennes low cost, d'après moi, qui risquent d'avoir beaucoup de mal, quoi. Alors maintenant, juste une question. On parle de solutions créatrices. On dit que le corona, ça a aidé beaucoup de gens à se dépasser, à trouver d'autres solutions. Est-ce que le tourisme interne en est une pour les professionnels de voyage israéliens ? Ah, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans le monde. Ça veut dire privilégier le tourisme interne dans les hôtels. Voilà, je souhaite. Alors les prix vont peut-être baisser en Israël finalement. J'appelle les hôteliers, et déjà depuis longtemps avant déjà la crise à faire des efforts à ce niveau-là, au niveau des prix, pour pouvoir permettre aux Israéliens de voyager. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais voilà, pour ça, il va falloir voir, est-ce que les gens vont être réactifs, vont vouloir aller dans les hôtels en masse, voilà. Que fait Michael, le gouvernement pour justement aider ce secteur ? Est-ce qu'il y a des actions pour l'instant, particulièrement ? On n'a pas été. Non, pour l'instant, vraiment, c'est très général. On entend beaucoup moins depuis le début de la crise, le ministère du Tourisme, on l'entend pas énormément parce que je pense que c'est une crise générale. Donc on est au même stade que tout le monde, quoi. On sort nos employés en chômage technique, en attendant de voir. Mais je pense que le tourisme, ce sera l'un des derniers secteurs à revenir à la normale, j'aurais dit, avec le sport. C'est mon avis. Ouais. Voilà. C'est ce que tout le monde dit, hein, plus ou moins, Michael. Voilà. Comment toutes ces entreprises de tourisme, de voyage, ces agences vont tenir financièrement ? Ça paraît mission impossible. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, peut-être qu'il va falloir s'unir, peut-être qu'il va falloir réfléchir, avoir des idées, quelque chose de je sais pas, parce que c'est évident que voilà. Vous avez des groupes WhatsApp par exemple ou des groupes professionnels où vous échangez ou pas du tout ? Non, on s'échange avec des collègues. Ok. Avec d'autres agences avec lesquelles on a beaucoup pleuré au début et puis après on essaye de se poser la question quand c'est que ça va redémarrer, de quelle manière. Oui, je suis dans un groupe de Mahavak des indépendants dans le tourisme à l'échelle nationale, voilà quoi. Mais pour l'instant, il n'y a pas de. Mais c'est une industrie qui est très optimiste. En général. De nature, oui. Voilà, nature. Dès que le déconfinement sera enclenché et qu'on pourra voyager, même en interne, je pense que les Israéliens vont avoir la bougeotte, à mon avis. Oui, je pense, dans les Timerim, je pense que dans les Timerim, dans les hôtels, il va falloir que les hôtels trouvent aussi des moyens de rassurer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien. En tout cas, merci on fera le point une autre fois. Michael, d'avoir fait ce point avec nous. On va vous souhaiter bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup. En espérant des meilleurs moments pour le secteur du tourisme. Voilà. Okay. À bientôt, Michael. Merci, bonne journée. Ciao. Au revoir. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Chouproun. Le live Studio Qualita, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.